Tout le monde va bien? Grande balade ce matin. On va à Ubud, mais par le chemin des écoliers. Ok, c'est parti pour quelques kilomètres sur des routes à la balinaise. Bon, on va d'abord s'arrêter pour voir un spectacle. Vous allez voir comment les balinais tournent parfois leur grande légende en spectacle comique. Tout commence dans la douleur et dans le mélo. Mais très vite, le naturel reprend le dessus. Ils sont comme ça, ils aiment l'humour, la rigolade. Et à la fin, on reprend le fil des grandes légendes et le côté croyance reprend ses droits. L'affrontement entre bien et mal n'est quand même pas quelque chose avec lequel on peut rire à l'infini. Regardez, regardez. Il y a même un officiant qui bénit les acteurs qui ont interprété des rôles qui ne sont pas anodins. On va aller faire un tour du côté des villages des artisans. Ce qui est très curieux ici, c'est que le mot artiste n'existe pas en balinais. On parle de tukang, d'ouvrier. Ouvrier de la pierre, ouvrier du bois, ouvrier du métal. Mais ils sont des ouvriers avec une telle dextérité qu'on se demande parfois s'il ne faudrait pas imposer une traduction à ce mot artiste. Avec 3 fois rien, l'ouvrier fait des merveilles. Parfois, on lui commande des choses qui ne sont pas d'un très bon goût, mais la finesse des détails en dit long sur la dextérité de ces ouvriers. Des tonnes de rotin, de bois ordinaire, de bois rare aussi, sont avalés par la demande, qui se fait de plus en plus forte. Dommage pour les forêts indonésiennes. Encore qu'une réaction de préservation commence à se dessiner à l'horizon, mais c'est pas terrible. Ça y est, on arrive à Ubud. Le marché est vraiment délirant. Allez, on y passe une heure ou deux? Il y a vraiment de quoi passer un bon moment de marchandage. Makasih guys. Regardez, partout il y a des offrandes, devant le temple, devant chaque magasin. Le jour où il n'y aura plus d'offrandes sur les trottoirs, Bali ne sera plus vraiment Bali. Attention, attention, nous entrons dans la forêt des singes. Attention aux lunettes, attention à vos poches et à tout ce qui brille. Nous entrons dans une zone de chapardeurs malins et comiques.
On devait faire un tour aux sources sacrées, mais j'ai l'impression qu'il y a un anniversaire de temple dans ce village. On s'arrête? Allez, on s'arrête. Des temples, il y en a au moins 3 par village, même par quartier dans un village. Un temple pour les dieux, tourné vers le volcan, c'est le côté positif. Un temple des morts, tourné vers la mer, c'est le côté négatif. Et au milieu du village, il y a le temple des hommes, qui doit vivre entre ces deux tendances. Et chaque temple a son anniversaire. Vers 16 heures, les femmes se parent du corsage traditionnel du quartier, elles préparent les offrandes et viennent les faire consacrer par le prêtre. Rassurez-vous, les dieux ne se repaissent pas de ces offrandes, ils n'en consomment que l'essence. Et les villageois vont pouvoir rentrer chez eux un petit peu plus tard et faire un super repas. À fou les balinets. Tout ça me donne faim, pas vous? Si? Allez, ok, on rentre. C'est presque l'heure de l'apéritif.